Oui, pardon, excusez-moi. Et voilà, C'est bon. Radio Cyréna. Donc, on va s'écouter le Dio Visalvi Regina du cœur de notre ami Jean-Paul Poletti, du cœur des hommes de Sartène. Et c'était Dio Visalvi Regina, chanté par le chœur de Sartène de Jean-Paul Poletti, en l'église Saint-Louis en Lille, à Paris, quand ils sont passés la dernière fois. Voilà. Donc, à nous, mon cher frère Thierry, donc, vous allez nous présenter notre invité. Donc, on reçoit ce soir Véronique Lévy pour son dernier livre, Jésus-Christ ou les robots. C'est un livre un peu surprenant, à la fois journal intime, regard aiguisé sur l'actualité et des poésies. C'est votre troisième livre, je crois. Mm-hmm. Et le titre au départ, Jésus-Christ ou les robots, me faisait penser à Bernanos. Les premières pages du livre m'ont détrompé. Alors expliquez le choix du titre. En fait, ce titre est presque la phrase par laquelle le Seigneur s'est présenté à moi quand j'avais 3-4 ans, par la bouche d'une enfant de mon âge qui m'a dit « Si tu ne crois pas en Jésus, les robots vont t'emporter. » Ou plus exactement, crois en Jésus-Christ, sinon les robots vont t'emporter. On était dans le sud de la France, elle m'a entraînée sur une crique déserte, donc dans un lieu complètement isolé. Et cet enfant m'a montré l'horizon en me disant, en affirmant cette injonction. Et dans mon cœur d'enfant, je comprends très vite que le Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Que il n'y a pas d'autre choix que les robots ou Jésus. Vous aviez quel âge ? J'avais 3-4 ans.
Donc enfant, cette parole reste mystérieuse jusqu'à ma conversion, mais enfant, je comprends quand même l'urgence. Et cette jeune fille, vous l'avez revue? C'était une petite fille, hein. Vous l'avez revue par la suite? Oui, alors on se voyait tous les étés, et tous les étés, cet enfant me parlait du Seigneur Jésus-Christ. Elle m'offre un crucifix, elle m'apprend le paternoster, le paternoster, le Jésus, Je vous salue Marie, et surtout je regarde ce Christ, cet homme. Au départ, j'étais enfant, j'avais aucune éducation religieuse. Je regarde cet homme de douleur sur la croix, les bras grands ouverts, et je comprends que, avant de voir la souffrance, je vois l'amour de cet homme qui ouvre ses bras à l'infini pour les refermer sur nous. Et je comprends très vite que c'est le Dieu de la vie, et donc mon premier acte de foi, ça a été de ramasser les animaux morts, de leur faire des sépultures, de les sauver quand ils sont en danger de mort, les petites fourmis, les choses comme ça, et d'offrir ça à Jésus. Et de dire, tu vois, Jésus, je fais ça pour toi. Voilà. Ça a été le premier acte de foi, c'était de sauver les petits animaux, les petites bêtes de la mort. Et parce que pour moi, c'était des créatures innocentes, sans parole, et voilà, c'était le Dieu de la vie. La nature aussi, j'avais un rapport à la nature très, 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 très intime, très profond. J'allais beaucoup dans le sud de la France et j'aimais bien, j'étais une enfant secrète, donc je fuyais un peu le monde, j'allais en pleine mer sur mon petit matelas pneumatique, et là aussi je ramassais les bouteilles que les gens jetaient, les choses, les détritus, et je voulais nettoyer, voilà, la mer, je la voyais un peu comme une créature, voilà, une créature qui devait retrouver sa beauté en fait, et donc je faisais tout ça pour le Seigneur. Donc je sentais très tôt, j'ai senti ce regard d'amour, ce regard plus intime à moi-même que moi-même, toujours pas seulement posé sur moi, mais en moi, au plus profond de moi-même. Donc voilà, c'était comme ça, c'était la phrase originelle, Jésus-Christ ou les robots. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre de cette manière. Et donc cette phrase de cet enfant, crois en Jésus, sinon les robots vont t'emporter, c'est éclairé peu à peu. Et c'est après mon baptême que cette phrase s'est complètement dévoilée, que le sens, je dirais, apocalyptique de cette phrase s'est dévoilé. Mais avant, il y a eu des songes qui ont déjà, d'une certaine manière, acheminé cette phrase vers son plein dévoilement. Voilà. Le songe a toujours joué un rôle très important, que ce soit dans l'Antiquité gréco-romaine ou dans la Bible. Tout à fait, oui. Des songes prémonitoires. Bon, j'en ai fait beaucoup et il faudra peut-être que j'en parle un petit peu. Et vous ouvriez à votre entourage de vos songes Non. Non, mais vous gardiez ça par pudeur ou par peur? Écoutez, pas par pudeur tout à fait, ni tout à fait par peur, mais un peu, vous savez, comme quand on a quelque chose de très précieux et on sent que le dévoiler pourrait l'abîmer, en fait. Donc du coup, je le protégeais comme une petite plante qui doit rester Et dans votre jeunesse, vous étiez attiré par l'art chrétien, oui, ou l'art païen, disons l'art de notre vieille Europe? Oui, tout à fait. Vous voudriez que je vous parle des songes après? Après. Oui. Alors, au niveau, oui, j'adorais les vieilles pierres. Enfin, on adore que Dieu, mais j'aimais beaucoup les vieilles pierres. Et c'est vrai que quand j'étais dans un vieux village où il y avait des vieux châteaux en ruine, des vieilles églises, des vieilles maisons, j'étais particulièrement émue parce que j'avais l'impression que les pierres respiraient une mémoire, la mémoire d'un peuple. Et donc pour moi, cette incarnation, le christianisme, c'est beaucoup plus qu'une religion, c'est une communion. C'est une résurrection, bien sûr, c'est une communion, mais c'est surtout le Verbe qui se fait chair. Et donc, quand on est chrétien, je crois qu'on est attaché aussi, je dirais, au corps. Non, c'est pas être matérialiste qu'être attaché au corps. C'est au contraire, notre corps, dans la théologie chrétienne, est appelé à la résurrection, au dernier jour. Donc ce corps, le baptême, il est le temple du Saint-Esprit. Et voilà, donc ce corps, d'une manière générale, on pourrait dire
christianisme, à la différence des gnostiques, dont on voit aujourd'hui certaines traces, a l'infini respect du corps. Exactement. Puisqu'il est appelé à être transfiguré dans la... Car dans l'anthropologie traditionnelle, qu'elle soit grecque ou chrétienne, l'homme, qu'est-ce que c'est? Corps, âme, esprit. Et malheureusement, du moins en France, on a été marqué beaucoup par le cartésianisme et on va opposer le corps à l'esprit. Et on oublie l'âme, le souffle. Oui, et pardon, il me semble aussi que même, je l'ai lu, hein, mais chez les Sémites, donc chez les premiers peuples hébreux, il paraît que l'âme, elle est absolument dans chaque cellule du corps, en fait. Chaque cellule, elle informe, si on veut prendre le terme aristotélicien, voilà. Et on voit très bien ça, entre autres chez Saint Paul, qui reprend l'anthropologie biblique. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas l'âme d'un côté, l'esprit et le corps de l'autre. Voilà, tout à fait. Et quelle a été votre démarche pour franchir le pas, devenir chrétienne? Parce que, bon, aujourd'hui, qui veut être chrétien? Il n'y a pas d'arène où on jette les chrétiens au lion, mais disons, c'est pas une bonne carte de visite si on veut faire carrière dans notre monde aujourd'hui. Écoutez, vous me posez cette question, mais en fait, c'est un peu comme de demander à une jeune fille pourquoi tu aimes cet homme, pourquoi tu as traversé, tu as pris un billet pour le rejoindre à l'autre bout du monde, ta famille est contre. C'est pourquoi pas aller hop, un réfugié ou je ne sais quoi, et puis toi tu l'aimes, tu te jettes à corps perdu. Je crois qu'il y a un moment, l'amour a ces raisons qui est tout sauf la raison humaine et qui est bien au-delà. Et Saint-Augustin disait, Saint-Augustin disait que la mesure de Dieu c'était la démesure. D'aimer sans mesure, c'est une forme de démesure. Et je me suis pas posé la question est-ce que c'est avantageux d'être chrétien ou pas? Oui, effectivement, d'être chrétien aujourd'hui, on voit bien que on peut parler du martyre de sang que vivent nos frères chrétiens d'Orient, mais aujourd'hui même en France, vous savez, quand j'étais avant d'être baptisée catholique, quand j'ai un nom juif, hein, comme vous le voyez, même si mes parents n'étaient pas pratiquants, j'avais, de par mon nom, tout le monde savait que j'étais juive, je n'avais pas de problème, on se moquait pas de moi, je n'étais pas persécutée. Aujourd'hui, en tant que chrétienne... Vous n'avez jamais senti de rejet parce que vous êtes juive d'origine? Non, pas du tout. En revanche, depuis que je suis catholique, quand je vais dans un café, qu'on voit ma petite croix, que je suis dans un bar, n'importe où, je vais avoir des moqueries. Des plaisanteries obscènes parce que tout à coup toujours les mêmes bêtises sur des clichés sur la pédophilie des prêtres par exemple, alors que c'est évidemment moi celui qui m'a sauvé la vie c'est un prêtre, que la plupart des prêtres dont on ne parle jamais, qui risquent leur vie pour sauver des enfants en Angola, il y a une lettre absolument magnifique sur Aletheia de ce prêtre qui raconte comment un nombre énorme de prêtres risquent leur vie là où les ONG ne peuvent plus aller ou ne veulent plus aller. Alors évidemment l'Église se doit d'être sainte, donc on ne va pas se comparer aux autres institutions qui, elles, évidemment, ont un taux de pédophilie bien plus important, que ce soit dans l'éducation nationale ou ailleurs, mais en revanche, ce n'est pas une excuse, l'Église doit être sainte. Mais enfin, c'est minime ce problème-là. En revanche, maintenant, quand vous dites que vous êtes chrétienne ou catholique, encore plus, c'est vraiment des plaisanteries, parfois même des insultes voilées, par rapport, c'est très très difficile. Ils ont des propos qu'on se permettrait pas. Qu'on se permettrait absolument pas, comme quoi je me suis fait l'autre fois dire que j'avais été embrigadée dans une secte. Si elle disait ça, je lui dis mais madame, vous dites ça, mais si vous disiez ça sur le judaïsme ou sur une autre religion, mais vous auriez toutes les ligues de la LICRA ou autres sur le dos. Des poursuites judiciaires éventuellement. Voilà. Et en même temps, nous sommes chrétiens, donc de faire des poursuites, c'est pas tellement, c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu coincé, on est sur une ligne de crête où d'un côté, il faut pas tomber dans le masochisme et de tout supporter, mais d'un autre côté non plus, on peut pas non plus dénoncer ça parce qu'il faut pas rentrer dans quelque chose dans une logique trop mondaine. Victimaire et tout à coup être dans une concurrence victimaire et puis faire un esprit procédurier, parce que
comment s'étonner de ces persécutions? Le Christ nous l'a dit, comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, le serviteur n'est pas au-dessus du maître, etc. Donc, la seule chose qui est originale, enfin, non, remarquable, que les pays occidentaux, en grande majorité, jusque dans les années 60, étaient marqués par une culture chrétienne. Oui. Culture qui, aujourd'hui, a tendance à disparaître complètement. Bon, vous avez demandé le baptême à l'âge adulte, mais autrefois, combien de gens pouvaient découvrir le christianisme, ne fût-ce que par l'étude de la littérature française, ou par l'étude de la littérature antique, chose qui est devenue aujourd'hui un monde étranger pour la plupart de nos contemporains. Donc vous avez demandé votre baptême à l'âge adulte. Oui, en fait, les songes, je voulais que je vous en parle plus tard, ou maintenant. Bon. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs étapes. Alors je vais essayer de faire simple parce que ça, je l'ai raconté ce cheminement dans mon tout premier livre qui s'appelle Montre-moi ton visage. Donc je vais quand même essayer d'arriver jusqu'à l'étape décisive de l'entrée dans l'Église. Bon, donc il y a eu cet enfant dont j'ai parlé, puis il y a eu des songes qui ont vraiment une place importante parce que là, c'est un peu comme si le Seigneur venait à ma rencontre directement dans le sommeil, en fait. Donc, en fait, ça a commencé par un rêve de la Vierge Marie, en fait. On allait tous les week-ends à la campagne. C'est vrai que j'avais pas tellement droit à la parole à l'époque. J'ai un frère beaucoup plus âgé que moi qui monopolisait beaucoup la conversation. Et en fait, dans ce songe, j'amène une statue de la Vierge. Je ne sais pas pourquoi, c'est un songe. Et tout le monde se moque de moi. Et je crois que c'est ma mère qui me dit, mais enfin, tu amènes une statue de la Vierge à table, tu ne sais plus quoi faire pour provoquer, quoi. Et là, je me tourne vers la statue, qui était devenue tout à coup très grande, qui avait presque ma taille. Et la Vierge tourne la tête vers moi. C'est-à-dire que c'était plus une statue. Et elle me sourit. Et là, je me tourne vers ma mère et je dis, je l'aime, elle vit. J'y crois. Deuxième séquence de rêve, je suis dans une cour et je sens un esprit, un souffle, quelque chose, et je m'agenouille. Voilà. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, beaucoup plus tard, j'étais sur la plage de mon enfance. C'était une période de ma vie où je sortais beaucoup la nuit, où j'avais une vie chaotique, si on peut dire. Voilà, j'avais une vie, j'étais un peu en errance. Et j'allais dans un bar où je rencontrais des gens et où on sortait beaucoup la nuit, donc pas du tout une vie spécialement sage, une vie un peu de noctambule, quoi. De bâton de chaise. Voilà, une vie de bâton de chaise. Alors je vais être provocateur. Est-ce que ce ne serait pas parce que vous avez épuisé tous ces plaisirs non, pas du tout. Passagers que vous êtes par compensation? Non, parce que c'était pas un plaisir du tout. D'abord, c'était pas des plaisirs, c'était plus une fuite en avant, et puis c'était aussi un lieu de rencontre où je parlais, où je rencontrais des gens, pas au sens, c'est pas un lieu de plaisir, c'était un lieu de une petite famille que je m'étais créée dans ce bar, en fait, c'était pas du tout, voilà. Mais en fait, mais avant ça, je fais un songe où je me retrouve sur la plage de mon enfance, où cet enfant était venu me voir, et je marche sur la plage et vous savez, au bord de l'eau, et quand je me retourne, il n'y a absolument plus personne sur la plage. La plage est totalement déserte. Ni homme, ni femme, personne. Et je vois une petite cabane là où on achetait des crêpes, des glaces, etc. Il n'y avait que cette petite cabane, et je sens une présence de lui. Et je vais vers la cabane et je vois un être totalement lumineux. Et non seulement je le vois, mais je ressens cette lumière qui vient à moi, qui m'enveloppe totalement. Enfin, il n'y a aucun mot pour le dire, mais je suis dans un état à ce moment-là d'amour et
que je ne peux pas décrire. Mais Et ce sont des expériences c'est difficilement communicables. non, mais on parle Oui. de songe, et c'est, voilà, Oui. pourquoi devenir chrétienne? Oui. Je dirais que ça n'est pas seulement la beauté de la culture chrétienne à laquelle je suis attachée à travers les œuvres d'art, mais c'est aussi à travers ces songes. Et enfin, le troisième songe, qui est, alors là, beaucoup plus musclé, et qui, celui-là, a lieu, justement, à un moment où, dans cette période d'errance dont je parlais tout à l'heure, où je suis encerclée, recouverte d'une espèce de linceul noir, en fait, et où des hommes me jettent de l'un à l'autre, et je suis comme encerclée. Et je m'arrache à ce cercle parce que je suis en danger de mort, je cours, et là, je m'effondre, et quand je lève les yeux, je suis au pied d'une cathédrale. Et les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur, et là, j'entends les battements d'un cœur, et c'est le Christ en croix. Je comprends que c'est les battements du Christ, et le Christ est en croix, les bras ouverts, et là, ses bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi, et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et là, les 2 épées sortent de ses mains, traversent la nef et rentrent dans mon cœur, et je me réveille. Alors, je sais que quand je raconte ça, c'est tellement énorme que... Et ça a été le rêve décisif, parce que je me suis demandé comment et pourquoi j'avais fait un rêve pareil, puisque je n'étais pas du tout, à ce moment-là, je n'avais aucune lecture religieuse, je n'allais pas dans les églises. Et ce qui est très troublant, c'est que j'ai retrouvé ces rêves que j'avais recopiés comme je pouvais sur des bouts de papier, sauf celui-là. Celui-là, je l'ai jamais recopié, mais je m'en suis toujours souvenue. Et il m'a toujours interrogée. Et c'est après le baptême que je comprendrai ce rêve. Et donc, la rentrée dans l'église, ça s'est passé peu de temps après. Mais il y a toujours eu des grands convertis. On peut penser à Claudel, avant à Huysmans, à Blois. Et d'ailleurs, certains de vos passages font penser à ces auteurs. Et même certains aphorismes, je ne sais pas si vous connaissez Gustave Thibon. Bon, vous êtes baptisée, vous devenez chrétienne. Est-ce que vous êtes sentie bien accueillie dans l'église? Oui, quand je suis rentrée dans l'église, c'était aussi suite à une grande souffrance, dont je ne parlerai pas. Et oui, j'ai été très bien... non seulement j'ai été bien accueillie, mais j'ai eu la sensation que j'étais rentrée dans une famille, en fait. Alors je vais vous poser une autre question. Vous êtes d'origine juive, même non pratiquante, une famille de juifs laïcs. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, en tant que chrétienne, sur vos racines? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu... Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre judaïsme et judaïsme, entre deux judaïsmes. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas été élevée dans la religion juive, donc mon père était laïque, ma mère aussi, mais elle avait beaucoup de livres dans sa bibliothèque, notamment Mauriac. Donc il y avait cette imprégnation quand même de la littérature chrétienne. Mais j'étais un peu justement déracinée, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, et quand on me parlait du judaïsme, et quand mon frère aîné en parlait, il faisait toujours référence aux persécutions, et notamment à la Shoah. Et moi je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être que ça. On peut pas réduire l'identité d'un groupe à des persécutions, etc. Il doit bien... Et du coup, j'étais un peu perdue parce que j'avais pas envie, enfin, moi, ça me faisait pas rêver, si vous voulez, Et quand je suis rentrée dans l'église et dans un monastère, l'église Saint-Gervais, où il y a des chants, où les psaumes sont lus et chantés par les moines et par les moniales au laudes, à tous les offices, là, tout s'est éclairé. Et j'ai compris que en devenant catholique, s'accomplissaient en fait les promesses faites par les prophètes, et que je retrouvais de par là même toute mon identité profonde, puisque quand même mon père me disait toujours quand j'étais petite, n'oublie pas que tu appartiens à une famille sacerdotale, et j'ai découvert par la suite et par le christianisme que
une des 12 tribus, donc la tribu de Lévi, était la seule qui n'avait pas de terre sur le territoire d'Israël, dont le Dieu lui dit, ton héritage sera l'Éternel. Donc, c'était des moines musiciens. Et donc, je comprends que mes racines, eh bien, ce sont les psaumes, ce sont les prophètes, et c'est donc le Christ, toujours l'alpha et l'oméga, et que, en fait, les psaumes, les écrits prophétiques, Isaïe, Jérémie, tous, ne font que annoncer le Seigneur Jésus. Mais c'est-à-dire que c'est, en fait, déjà dans l'Ancien Testament, il y a ce Dieu de miséricorde qui se dévoile. On parle beaucoup d'un Dieu vengeur, mais ça, c'est la vision anthropomorphique de l'homme, je dirais, par le filtre humain. Mais il y a déjà cette vision. Déviation du christianisme primitif, martion, qui va peser l'Ancien au Nouveau Testament. Et puis je dirais qu'il y a... On pourrait dire qu'avec votre conversion, vous retrouvez vos racines juives. Oui, mais les vrais. Que vous connaissiez pas, en quelque sorte. Oui, que je connaissais pas, mais que je présentais. Par contre, oui, voilà. Hein? Mais par contre, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une forme, j'ose le dire, parce que justement, je suis pas évêque, donc j'ai peut-être plus de liberté, non, je plaisante. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a parfois une confusion entre le judaïsme biblique, qui est j'enlève même ce mot judaïsme, parce que ça veut pas dire, je dirais le peuple de la première alliance, la foi de la première alliance, qui est la foi de Marie, des apôtres, de la foi de Marie dans son Magnificat d'ailleurs, promesse faite à Abraham, etc. Et le judaïsme rabbinique. Voilà, et c'est ce judaïsme biblique, cette foi, je préfère dire la foi du peuple de la première alliance, elle s'accomplit dans le christianisme. D'ailleurs, ce qu'on pourrait dire que les premiers chrétiens, le christianisme a été jusqu'en Chine au 1er siècle. C'était grâce aux communautés, peut-être pas forcément juives dans le sens ethnique, mais des prosélytes du judaïsme. Oui, mais en fait, moi, j'enlève même le mot juif, c'est-à-dire que dans la première alliance, vous le savez plus que moi, mais dès le proto-évangile, dès la Genèse, le salut est annoncé à Abraham, par quelqu'un de ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. L'universalité, elle est déjà là. Et je pense que celui qui l'accomplit, c'est Jésus sur la croix. Je comprends très bien. Donc, vous acceptez tout à fait la position traditionnelle qu'avait l'Église il y a longtemps, se proclamant, et les Juifs, ça les faisait hurler, comme le vrai Israël. Absolument, je le proclame. Dans les cathédrales, que ce soit à Paris ou à Strasbourg, on présentait la synagogue, les yeux bandés, femmes, mais avec les yeux bandés. Tout à fait. Alors la synagogue, justement, pour moi, c'est l'héritière, je dirais, plutôt des pharisiens. C'est-à-dire que moi je vois, mais après je peux me tromper, mais c'est mon ressenti, ça n'engage que moi ce que je dis. Pour moi, mais je l'ai vu, je suis rentrée à l'église Saint-Gervais. Par contre, ce qu'il faut préciser, qu'un chrétien ne peut pas être antisémite. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a une forme judaïsme, entre guillemets, par exemple celui d'Hitler, était en fait un antichristianisme. Certains l'ont dit parce qu'ils considéraient que le christianisme il détestait le judaïsme, au-delà du côté, vous savez, économique et autres, social, il y avait ce côté que le Premier Testament aurait donné naissance, le germe de la Nouvelle Alliance. Et pour Hitler, la Nouvelle Alliance, c'était une religion de faibles et de soumis, un peu ce que dit Nietzsche parfois. Or, pour moi, Nietzsche mal compris. Nietzsche mal compris, parce que Nietzsche, déjà, je trouve que quand Nietzsche parle de ça, on dirait qu'il parle plutôt du jansénisme. Non, pas forcément. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse. Le malheur de Nietzsche, qui certainement était un génie, je dirais même mystique. Oui, il y a de très belles phrases. Il a dit un côté un peu comme Saint Paul. Le malheureux, où est-il né? En Allemagne luthérienne. Voilà. Donc, il y a la loi. Et l'homme, il a beau faire ce qu'il veut, il voit sa misère. Et il tourne en rond comme une bête en cage, et comment s'échapper? Donc, le surhomme. Voilà. Alors que, en fait, pour moi, le christianisme, c'est non seulement pas une religion de la soumission, mais c'est une religion du dépassement de l'homme. Ça s'appelle, en fait, le surnaturel. C'est la nature qui est pleinement assumée, mais transfigurée. Et en Orient, on dirait que, grâce aux énergies divines, donc, vous, en Occident, vous allez dire la grâce,
l'homme est capable d'agir d'une manière surhumaine ou divine. Absolument. C'est la différence entre le sage et le saint. C'est l'homme nouveau, en fait. C'est l'homme nouveau et le vieil homme dont parle saint Paul. Alors, j'ai lu votre livre. Je voudrais finir par le Vérus Israël quand même, parce que c'est vraiment important de le dire. Oui. C'est que donc pour moi la synagogue est l'héritière du pharisianisme. C'est d'ailleurs de celui qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les séparés et qui abandonnaient peu à peu le sacrifice au temple et qui ensuite se sont totalement désolidarisés en fait de ceux qui ont reconnu Jésus comme le grand prêtre qui s'offre lui-même sur la croix. Et en fait le sacrifice du Christ, c'est le sacrifice du sacrifice, comme dit Gérard. C'est-à-dire qu'il met fin justement à il accomplit la phrase vos holocaustes je n'en veux pas, comme dit c'est l'amour qu'il demande. Et en plus il faut voir à l'époque le temple est détruit. Oui. Il n'y a plus la possibilité des sacrifices. Alors, peu importe le regard qu'on porte sur le judaïsme rabbinique, qui est né après le christianisme. Il s'est construit contre le Seigneur. Oui, après et contre. Voilà. D'ailleurs, ce qui explique les polémiques des pères de l'Église contre la Bible juive, en hébreu, et non pas contre la Septante, qui est une Bible juive aussi, faite par des rabbins, peu importe s'il était 70, ça c'est peut-être la légende, mais c'est une Bible juive. Et on voit très bien la différence des deux textes. Tout ce qui était pris par les chrétiens comme s'appliquant au Christ avait été dans le texte modifié. Par contre, on peut reconnaître à ces rabbins d'avoir sauvé l'identité de leur peuple. Oui, oui. Bon. De toute façon, saint Paul en parle. Saint Paul, moi, il n'est pas du tout question de leur jeter la pierre, parce que désigner les boucs émissaires serait aller contre le Christ, contre son message, qui est justement de s'offrir sur la croix pour que cesse la désignation d'un bouc émissaire et cette espèce de résolution dans la violence. Mais non, revenons un peu à votre livre. J'ai dit qu'on trouve par moments des accents de Huysmans, de Claudel, des grands convertis. Est-ce que vous ne sentez pas dans les différentes églises que vous fréquentez, je ne sais pas lesquelles et ça ne me regarde pas, un peu en marge, déphasé? Parce qu'on a l'impression que vous avez une foi ardente, certaines réflexions pourraient dire « Ah, mais c'est une religieuse du XIIe ou XIe siècle qui a écrit ça ». Et en même temps, vous avez, je dirais pas une violence, mais une radicalité pour contester la modernité dans ce qu'elle a d'antichrétienne, comme peu de chrétiens oseraient le faire. Alors, le mot modernité... Oui, non, parce que... Alors, déjà, d'abord, je pense qu'on n'est jamais assez radical dans l'amour, puisque l'évangile, c'est quand même l'amour, le don de sa vie. Oui, voilà, donc on n'est jamais assez radical dans l'amour. Ensuite, le mot... Alors, vous m'avez posé dans cette question, il y a la deuxième partie, c'est comment je me sens dans les églises. Eh bien, moi, j'ai la chance d'avoir été baptisée dans un monastère au cœur de la ville. Donc, des gens qui vivent la radicalité de l'évangile, ils font pas de discours, ils travaillent à mi-temps et surtout, ils ont une vie de prière qui est très ancrée dans les pères de l'église et dans des lectures de pères de l'église. Ça, c'est très important. J'ai trouvé une famille et ils sont assez... Comment dire oui, voilà, c'est un christianisme qui va à la source. Enfin, vous m'avez demandé la troisième question, c'est oui, la modernité. Alors, justement, pour moi, la modernité et la nouveauté, ce sont deux choses différentes. Et ce monde qui se dit moderne, c'est pour moi une forme, c'est l'archaïsme. On revient à un monde sans Christ. C'est un monde qui redevient... Alors, archaïque est un mauvais terme, parce qu'il y a des choses archaïques dans le mauvais sens, c'est-à-dire barbare. Parce que le Christ, c'est la vraie révolution, c'est Jésus-Christ. C'est tout à coup, voilà, je dis pas que tous les chrétiens ont été exemplaires. Bien évidemment qu'il y a des catholiques, des chrétiens qui non seulement tièdes, mais qui ont parfois été violents et qui ont parfois eu dans leur façon de vivre, qui ont été un contre-témoignage. Mais votre livre, oui, on sent une certaine joie. Non, mais le Christ, c'est surtout son message. Et ce que je voulais vous faire comprendre, vous voyez, on sent une joie, on sent une radicalité et une exigence, je dirais même morale, qu'on ne voit plus vraiment chez les chrétiens. Que ce soit sur... Je ne fais qu'essayer d'appliquer ce que demande Jésus.
Oui, mais entièrement d'accord. Mais vous entrez aujourd'hui dans une église, sauf dans certaines. Je veux pas faire la propagande pour certains diocèses où on organise les jeudis de la différence, où on invite les, comment ça s'appelle, ceux qui ont des mœurs autrefois qu'on trouvait d'invertis, qu'on taxait d'invertis. Vous avez des paroles au nom de la vie. Alors, pardon, Oui. l'homosexualité, moi, je n'en parle pas. Parce que c'est pas l'objet de votre livre. c'est pas du tout l'objet de mon livre et que je ne attention. C'est-à-dire que moi je suis pas là pour désigner, juger des gens. Ce à quoi je m'attaque en revanche, c'est ce qu'on nous dit, qu'on nous fait croire qui est moderne et qui est justement une régression totale, comme l'eugénisme, comme le clonage, revenons là-dessus. Et comme tuer des êtres totalement innocents, par exemple. Attendez, avant même de parler de l'avortement, en Belgique, il n'y a pas longtemps, puisque c'est tout nouveau, il paraît que 40% des Belges sont pour l'arrêt des soins au-delà de 85 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il y a. Dans un monde chrétien, ça n'arriverait pas. D'une part, il peut avoir une mauvaise idée de la compassion, ou alors des raisons d'ordre économique. La tolérance n'est pas la compassion. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, on fait passer, par exemple, l'eugénisme ou l'euthanasie, soit au nom de la compassion, soit pour des raisons d'ordre économique. Mais je ne donnerai pas les auteurs. Non, mais je veux dire, l'eugénisme, on dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que les prétextes invoqués sont toujours des prétextes qui sont tout à fait louables, du genre il faut éviter qu'un enfant naisse avec un chromosome défaillant, donc il vaut mieux trier à la naissance. Évidemment, qui ne rêve pas d'un enfant en bonne santé, parfait, qui n'aura pas une maladie, mais au final, c'est une sélection qui se fait avant la naissance. Et donc, ce que faisait, le pape l'a dit, le pape François, je tiens à le dire, a été remarquable sur ce point, puisqu'il a quand même osé dire l'eugénisme en gants blancs digne des nazis. Il a montré que c'était les techniques, il l'a dit, qu'utilisaient les nazis. Et il a pas mâché ses mots. Et ça, moi, je trouve ça très important parce que le combat, il est là. Notre société en fait un droit fondamental. On ne sait plus ce que c'est un Exactement, droit fondamental. C'est ce que vous disiez. Sur le plan juridique, mais la plupart des gens entendent ça comme si c'était un droit fondamental. Écoutez, on parle... Et d'ailleurs, le Conseil de l'Europe impose plus ou moins différents États membres. L'ONU, par exemple, moi je ne me connais pas très bien, mais j'ai très vite compris que l'ONU servait des intérêts et des enjeux économiques, nous le savons tous. Maintenant, je vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas politique, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais c'est évident. Par contre, pour l'avortement, justement, c'est au nom de la liberté de la femme qu'on va effectivement promouvoir l'élimination finalement d'une personne, d'un petit être. Et aux États-Unis, l'avortement dans certains États des États-Unis est accepté est possible jusqu'au 8e mois, je crois. Oui. Il y a eu d'ailleurs un scandale au planning familial américain où des embryons des fœtus même, étaient démembrés et on vendait les spécimens entre guillemets. Il y a eu une caméra cachée, le Figaro en a parlé, Le Point, je crois, le Nouvel Obs, enfin c'est pas en 2015, et les spécimens ont été vendus à des laboratoires de la thérapie génique. Donc c'est un marché, l'eugénisme, il y a un marché derrière, il y a une marchandisation du corps. Comme le transhumanisme. Oui, mais le transhumanisme, pour moi, c'est moins grave. Je voudrais simplement finir avec l'eugénisme. Et donc, les embryons surnuméraires, par exemple, même la fécondation, la PMA et tout ça, il y a des embryons surnuméraires qu'on congèle, sur lesquels on fait des expériences, etc. Et tout ça est fait pour évidemment, on va dire à la femme, vous pouvez pas avoir d'enfant, on va faire une stimulation ovarienne et il y a des embryons surnuméraires. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants qui attendent d'être adoptés. Pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas les procédures d'avortement, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, au nom parfois de la liberté de la femme ou de la liberté ou des droits de l'homme, sont commis des actes qui vont contre le commandement de tu ne tueras point, un des commandements du décalogue, tu ne tueras point. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, cette société qui se dit moderne, qui a mis Dieu un petit peu de côté sur une étagère, revient, et ça, le pape l'a dit il y a pas longtemps
vous savez, à la clôture de la journée de l'enfance, là, il a dit que en fait, on revenait à une forme de sacrifice humain, quoi. C'est cette. Oui, d'ailleurs, on peut très bien voir dans l'avortement le sacrifice primitif que nos sociétés Voilà. a adopté. Voilà. Et je vous pose une question. Avant de devenir chrétienne, est-ce que le regard que vous portez sur le clonage, sur l'avortement, et sur tas de questions d'actualité, est-ce que vous aviez les mêmes jugements ou, naturellement, vous vous êtes conformé, disons, à l'enseignement de l'Église, ou à force de lire l'Écriture, vous avez rectifié votre jugement initial? Écoutez, d'abord, je pense pas que ce soit une parole de jugement, parce que je ne juge pas. C'est quand même important de le dire. Des femmes qui, dans des moments ou suite à des traumatismes comme un viol, ne peuvent pas garder un enfant et parce que je veux dire l'avortement, faut pas rêver, mais c'est toujours très très douloureux. Je connais, voilà. Donc d'abord, c'est pas une parole de jugement. C'est qu'en fait, c'est comme un changement d'angle de caméra, où je me focalise plutôt sur la vie du plus petit d'entre les petits, du plus fragile, et de celui, comme l'abbé Pierre disait très justement, il parlait des sans-voix en parlant des pauvres, et moi je parle du plus pauvre d'entre les pauvres, qui est l'embryon, qui n'a pas la parole. Voilà. Donc avant ma conversion, oui, j'avais déjà cette sensibilité. Je ressentais déjà obscurément la même chose. Il y avait un petit bip bip qui s'allumait quand je voyais à la télé. Quand il y a eu, voilà, bien sûr, oui, quand il y a eu la brebis là qui a été clonée, je me suis inquiétée. Oui, j'étais déjà très sensible à ça. Je pense. Donc, d'après vous, toutes les dérives qui sont à nos portes, transhumanisme, homme modifié, il n'y a que le christianisme, quelle que soit sa forme, occidentale ou orientale, qui puisse être un garde-fou. Écoutez, il y a la loi. Alors, je vais continuer. Oui. Bien souvent, vous avez des fois la position de l'Église qui est rappelée. Mais on va dire, voilà ma contribution au débat. Bon. Comme s'il n'y avait pas, disons, un droit naturel, en dehors même de la révélation. À la limite, peu importe que je croie en Dieu ou pas en Dieu. Est-ce que vraiment la foi change? Ou alors, l'homme, du fait qu'il est homme, ne peut pas accomplir certains actes? Sans ça, le danger, vous voyez, c'est de tomber dans l'arbitraire. Vous comprenez? Tout à fait, je comprends. Je suis très provocateur. Non, vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que je pense qu'effectivement, je pense que il y a des gens, des musulmans, parce que moi j'ai beaucoup de certaines tendresses pour eux, qui ressentent tout à fait, et puis même des gens athées, voilà, qui ont évidemment cette sensibilité. C'est la loi naturelle. C'est la loi naturelle. Je pense que le christianisme, qui est effectivement obscurci dans les consciences de nos contemporains pour différentes raisons. Parce que d'une part, la culture, disons, classique, a quasiment disparu. Quels sont les jeunes aujourd'hui qui arrivent au bac, qui ont lu du Cicéron ou du Aristote? Ils savent pas. Bon, ils savent pas. Deuxièmement, l'Église elle-même ne parle plus vraiment du droit naturel. Eh bien, justement, en fait, moi, vous me parlez, le christianisme, je pense que c'est cette radicalité de la vie, de la vie, du don pour la vie. Donc, et je pense que l'Église aujourd'hui, je veux pas, moi, vous savez, j'étais baptisée en 2012, donc je dois tout à l'Église. L'Église est ma mère. Je sais plus quel saint disait qu'on ne peut pas avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Donc je ressens un peu ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fois, je suis un peu déçue de voir que
Il n'y a pas assez de... Vous savez, quand le Seigneur nous dit « Soyez le sel de la terre, sinon il sera foulé aux pieds », et je pense que s'il y a beaucoup, d'ailleurs, des fois, de conversions vers d'autres religions, comme l'islam, c'est justement pour cette raison, parce qu'il y a beaucoup de gens très jeunes qui demandent à l'Église de se positionner, pas forcément sur l'avortement. Parce que l'islam, il y a 5 piliers, c'est relativement simple, alors que la religion chrétienne, malgré tout, c'est quand même exigeant. Mais je dirais peut-être autre chose. Notre société fait tout pour obscurcir ce qu'est le droit naturel. Rappelez-vous la fameuse phrase d'un personnage illustre, non la loi morale qui aurait le pas sur le droit positif. Donc on est retombé plus bas que l'Antiquité païenne, où Antigone va se lever contre Créon. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Son frère est mort, bien sûr, il a porté les armes contre sa patrie, donc il est interdit d'être enterré. Bon. Mais elle dit qu'il y a des lois non écrites supérieures aux lois écrites. Écoutez, Et Sophocle, dans ses pièces de théâtre, dira « Mais si les dieux sont immoraux, mais ce ne sont pas des dieux. » Donc, ces gens-là avaient la notion du droit naturel. Mais, bien sûr, alors si on est chrétien, et c'est votre cas, on pourrait dire que la notion de droit naturel s'est estompée dans nos esprits. C'est les suites du péché originel, on est faible, mais aussi la culture aujourd'hui. Et je vais être très provocateur, je dirais, bon, vous avez senti que vous étiez, quand vous étiez non converti, vous n'avez pas senti d'antisémitisme, alors que si on ouvre les journaux, soi-disant, l'antisémitisme serait en expansion. Par contre, je m'ai dit que vous avez senti, quand vous étiez tourné en dérision du fait d'être devenu chrétienne. Ouais. En fait, je pense que le Seigneur a dit on ne peut pas avoir de maître, c'est Dieu ou l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des lobbies financiers qui manipulent le monde, qui manipulent la politique même est soumise à ça. Donc évidemment, il y a une espèce de propagande implicite qui fait qu'on appelle la pensée unique et le politiquement correct, qui fait que même parfois dans l'Église, il y a malheureusement cette propagande qui s'insinue et qui peut émousser cette fameuse loi naturelle, qui est pourtant toujours là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très difficile. Par exemple, il y a eu sur les murs du métro, il y a pas si longtemps que ça, une couverture, une image absolument atroce d'un diable rouge, d'un homme en sang rouge, enfin c'est atroce, ou une adolescente qui embrasse un gorille, c'est un groupe de musique. Et en même temps, on voit bien dans quelle société on vit. On n'est pas choqué par, on est choqué par un, justement, je suis un peu provocatrice moi aussi, tout à coup, par un imam qui va oser dire, si vous écoutez de la musique, vous allez vous transformer en singe ou en cochon. Ça choque tout le monde, l'imam de Brest, mais moi je trouve ça amusant et je comprends quelque part, je vais choquer tout le monde, mais pourquoi est-on choqué par les paroles de cet imam et pourquoi n'est-on pas choqué de voir à quel point le visage de l'homme aujourd'hui est défiguré à la gloire sur l'autel de Mammon, sur l'autel de l'argent. Et le problème, enfin c'est pas l'argent en tant que tel, parce que l'argent ça sert à faire du bien autour de soi, mais c'est-à-dire que l'homme, c'est vraiment, et là on rejoint le thème de Bernanos que j'ai lu il y a pas très longtemps avant, c'est que l'homme est soumis à la machine. La machine, c'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, je suis sur Internet beaucoup. J'ai une page comme un blog où je parle régulièrement de. Il y a il y a aussi une personne qui a un cœur. On lui met un pacemaker et il peut de nouveau vivre. C'est très bien. C'est pas ça le problème. Moi, je suis pour le progrès dans ce sens-là. Et je ne veux pas que l'homme soit soumis à la terreur, au terrorisme économique mondial. C'est ça le problème. Enfin, je sais pas si. Oui. Et le problème, il est là. Et je pense que les hommes de l'Antiquité que vous évoquiez, il y avait ce fameux Dieu inconnu dont parle Saint Paul quand il dit vous aimez déjà ce Dieu inconnu. Il y avait déjà ça. Que vous ne connaissez pas, mais il y a tellement de gens qui sont pas forcément chrétiens, bien évidemment, mais qui ont en eux qui sans le savoir aiment l'amour, aiment Jésus, aimer Jésus, c'est aimer l'amour. Je vais citer une phrase de Bernanos, montrant la faiblesse de l'Église,
qui cherche le compromis ou l'accommodement avec ses ennemis. Ah oui, c'est ça. Et on peut voir, depuis au fond le XVIIIe siècle, ça a été que de compromis en compromission. Même avant, je crois. Oui, mais disons d'une manière très claire, à partir du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, si on regarde, vous voyez, si on voit le Christ roman, il est glorieux, triomphant sur la croix, comme dans nos églises orientales. Et il n'est pas l'homme de douleur qui est un reflet des angoisses de l'an 1000. Mais laissons ça de côté. Je crois que malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Et oui, mais c'est tellement passionnant. Mais j'aimerais, voit pas le temps passer, hein. J'aimerais, avant de vous quitter, que vous lisiez 2 passages et un petit poème. Alors. Et c'est pour inviter les auditeurs à découvrir ce livre, Jésus-Christ ou les robots, publié aux éditions du Cerf. Bah écoutez, on parlait de radicalité, donc, et du rôle de l'Église qui doit être un contre-pouvoir d'une certaine manière et ne pas forcément aller dans le sens du monde. Donc je vais lire un petit passage. Nous devons être le sel de la terre, toujours faire entendre la voix de cet amour qui jamais ne se résoudra à se taire. Au nom de l'innocence crucifiée, au nom de l'unique sacrifice de la croix, nous abattrons toutes les idoles par sa miséricorde, par sa parole de vérité qui seule ouvre un chemin de dignité et de liberté, qui seule nous arrache aux forces de la mort et de la perversité. Oui, c'est une guerre sainte, dont l'enjeu est la vie et l'éternité. Très profond. Peut-être avant de nous quitter, un vous petit pouvez lire poème, un petit poème. Oui, parce que là c'est... Non, parce que dans ce livre, c'est vrai qu'il y a des textes plus mystiques et d'autres plus voilà. Non, c'est un peu plus mystique. Je t'attends. Je ne dors pas. Ils m'ont dit que tu viendrais, comme un voleur, un éclair de l'Orient. Je t'attends. Je suis ta prisonnière. Viens me prendre en toi. Je sèche, je meurs. Je ne sais plus si je t'aime encore. Je ne sais plus aimer d'autre que toi. Je ne me souviens pas de ton visage, traversé par le vent, vide de tout ce que je croyais connaître de toi. Est-il lumière? Est-elle le voile qui le cache? Es-tu ou n'es-tu pas? Où n'es-tu pas? Tu m'aspires, je ne respire qu'en toi. Mais où te caches-tu? Si encore c'était la nuit, mais non, blancheur d'un désert en toi. Je suis ta prisonnière, je ne veux que toi, décelant la source en moi où tu m'attends. Donc je redis encore le livre Jésus-Christ ou les robots de Véronique Lévy aux éditions du Cerf. Et je vous invite, chers auditeurs, au moins en bibliothèque, d'avoir la curiosité de prendre ce livre et de l'ouvrir au hasard. C'est à la fois, je vous dis, un journal intime, un recueil d'aphorismes et de poésie. Oui, allez-y. Et on va conclure l'émission sur une de vos réflexions. Ton royaume n'est pas de ce monde, mais il porte le monde. Très bien. Merci beaucoup. On clôturera avec une musique corse, comme on sait les trouver, toujours comme le Dio. Le Dio qui est notre chant national, 1735. C'est super. Merci en tout cas et merci de m'avoir invité. J'aime beaucoup la Corse. Beaucoup de respect pour... À très bientôt.